Europe 1, il est 8h20. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, porte-parole du gouvernement. Messieurs, c'est à vous. Le souvenir tragique d'Elan nous secoue, évidemment, nous réveille, nous force à agir. Bienvenue Stéphane Le Foll, bonjour. Bonjour. Ne soyons ni hypocrites ni naïfs. La Méditerranée a déjà rejeté des milliers d'Elan, syriens, irakiens, même africains, sans compter, comme dit François Hollande, les morts qui ne sont pas photographiés. Mais cette fois, nos yeux ont vu, Stéphane Le Foll, dans les opinions et chez les politiques, qu'est-ce qui va changer durablement? Bon, d'abord, c'est vrai que cette photo a cette force dramatique d'un enfant sur cette plage, mort. Alors, au-delà de ce drame et de la force de cette photo, il y a une question qui est posée à toute l'Europe. J'entends beaucoup de gens s'exprimer sur ces sujets d'une manière quelquefois totalement irresponsable, démagogique, populiste. C'est quoi quand le Front National dit par exemple on ne doit pas les accueillir mais on doit les ramener à leur port de départ, par exemple? C'est ça. C'est-à-dire on ne sait pas comment ni à quoi elle fait référence. Elle fait simplement de la surenchère, une manière de renvoyer tout le monde. Alors que ces gens-là, vous l'avez vu, on l'a vu et on le sait, sont prêts à mourir pour pouvoir traverser une mer. Donc il faut rester sur 4 grands principes forts. Le premier, c'est garder la raison et éviter tous ces amalgames, cette démagogie, cette irresponsabilité. Deuxième, c'est la fermeté. On a besoin, pour gérer ce flux migratoire, ce drame, d'être à la fois ferme sur les principes et les valeurs, le droit d'asile, et ferme sur, lorsque ce droit d'asile n'est pas accordé, sur la nécessité du retour de ceux qui ont souhaité venir pour d'autres problèmes, et en particulier économiques. Et puis, c'est la coordination à l'échelle de l'Europe. C'est indispensable. Ça ne marchera que comme ça. Elle fait défaut. Alors, à Bruxelles, le 14 septembre, dans quelques jours, les ministres de l'Intérieur vont se prononcer sur la proposition Hollande-Merkel de créer un mécanisme permanent et obligatoire pour répartir les réfugiés. Obligatoire. Pourquoi? Il y a ceux qui ne respecteront pas, les États réfractaires, comme par exemple la Hongrie, qu'est-ce qu'on leur fait? Il y a des punitions, il y a des sanctions financières. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, il n'y a pas, je crois, à ma connaissance... Oui, mais monsieur Elkabbach, moi je voudrais bien... Écoutez, sur ce sujet-là, vu le drame qu'il y a, je vous dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas de règles en Europe qui imposeraient ou qui mettraient des sanctions. Mais vous dites... J'en connais pas. Écoute, monsieur Elkabbach, est-ce qu'il en faudrait, monsieur Elkabbach? Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on se coordonne. Il faut qu'on rende obligatoire la solidarité. Il faut qu'on fasse prendre conscience à chacun de sa responsabilité. Comment on le rend obligatoire? Comment on le rend obligatoire? En prenant des décisions à l'échelle européenne, en faisant en sorte que tous les États se rendent responsables, je l'ai dit. Mais aujourd'hui, monsieur Elkabbach, mais si ne la me question citez que vous pas me comme posez, ça sans arrêt. Si la question que vous me posez, c'est de savoir pourquoi et comment, je suis obligé de vous dire que je n'ai pas aujourd'hui de réponse. Il n'y a pas aujourd'hui dans les textes européens de moyen de dire à un État, si tu fais pas ça sur ce sujet-là, on te sanctionne. Vous le déplorez? Je le déplore. Bien sûr. Mais attendez, je le déplore. Voilà, je le déplore. Très bien. Mais moi, aujourd'hui, je me bats pour agir. Alors, le président Juncker et M. Guterres de l'ONU, qui s'occupe des réfugiés, proposent, et ce matin, 4 à 5 fois plus de réfugiés, c'est-à-dire 200 000 réfugiés à répartir. Est-ce que c'est possible au niveau européen avec l'état des opinions qui, dans certains cas, s'émeuvent, font semblant de s'émouvoir, et puis dans quelques jours auront oublié? Mais c'est possible, il y a une urgence à régler tous ces problèmes. Alors il faut qu'on ait cette démarche franco-allemande qui est engagée par le président de la République et Angela Merkel, qui doit viser ensuite avec des conseils européens à essayer de faire en sorte que chacun, je l'ai dit, assume une part de l'effort qui devra être fait. Et c'est en rendant obligatoire. Alors après, j'ai pas les mécanismes aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui sera décidé. Mais je pense que la première des démarches, c'est de prendre cette initiative et de faire prendre conscience à tout le monde du risque qu'il y a. Est-ce que vous n'êtes pas choqué que toute la responsabilité, pour pas dire la culpabilité, tombe sur l'Europe toute seule? Pourquoi on ne parle pas d'accueil en Arabie Saoudite, à Dubaï, à Abu Dhabi, à Oman, au Qatar? Parce que pourquoi je crois que ces pays-là ne font pas de gestes? Je suis tout à fait... Alors après, on peut se poser toutes ces questions. Pourquoi les migrants viennent en Europe? J'imagine que c'est parce qu'ils pensent qu'en Europe, c'est là qu'ils vont pouvoir avoir un avenir.
C'est là qu'ils veulent aller. Je l'imagine comme ça, même si j'ai compris que dans la famille de ce petit enfant qui est décédé sur cette plage, ils voulaient aller au Canada. Oui. Bon, donc c'est l'Occident qui les attire aujourd'hui. Alors il faut que l'Europe réponde, que cet Occident qui est voulu et souhaité se mette en ordre et que tout le pour monde, pouvoir y répondre. Que tout le monde se mobilise. Voilà, et avec les principes que j'évoquais. Stéphane Le Foll, dans quelques jours, le président de la République, François Hollande, sera avec d'autres grands chefs d'État à l'Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce qu'on ne peut pas obtenir une résolution qui permettrait d'agir en Libye et contre Daesh? Parce qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est à la victoire de Daesh, de l'État islamique. Oui, sur la question de la Syrie et sur l'Irak, de manière globale, tout le Moyen-Orient aujourd'hui. La France avait fait une proposition bien avant, il y a longtemps, sur une proposition de frappe aérienne immédiate. C'était au moment, il y a un an et demi. Ça n'avait pas été possible parce que les Américains ne l'avaient pas souhaité. À partir de maintenant, il faut qu'au niveau de l'ONU, oui, au niveau des instances internationales, la diplomatie française s'y engage. On trouve et on agisse plus encore que ce qui est fait aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a des frappes aujourd'hui. Alors, maintenant, l'agriculture. Vous avez cru répondre à l'angoisse des agriculteurs pendant tout l'été et puis hier. Ce matin, qu'est-ce que vous dites, Stéphane Le Foll, à ceux qui ont repris leur travail si dur dans leur ferme et qui ont quitté Paris déçus, amers et même les larmes aux yeux? Écoutez, je leur dis que depuis que je suis arrivé en 2012, la question du lait, par exemple, a été au cœur de décisions dès 2013. Que je connais parfaitement la détresse et surtout l'angoisse après des prix qui ont baissé en 2013, qui ont remonté en 2014 et qui rebaissent aujourd'hui. Mais vous les avez alertés, eux, comme les éleveurs de porc. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'abord, on met des aides pour essayer de passer une étape qui est la plus dure parce qu'il y a des situations de difficulté majeures. Alors, c'est les aides. Ensuite, il y a une question qui est posée. Pourquoi le prix baisse? Pourquoi? Les marchés mondiaux, la Chine, l'embargo sanitaire sur les Russes. Voilà les deux raisons. Vous les avez évoquées. Donc il y a une question qui a été, sur le lait en particulier, d'une stratégie européenne de certains pays et aussi de la France d'exportation sur la Chine. Tout le monde s'y est mis. L'Europe, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et les États-Unis. Mais il n'y a plus rien à faire maintenant? Et puis, mais si, il y a à faire. Mais sauf que le débouché chinois n'était pas, ou n'a pas été cette année, à la hauteur de ce qu'étaient les anticipations, et on se retrouve avec un excédent. Oui. Donc il faut le traiter. Donc c'est l'Europe qui doit le traiter. Donc la solution, là aussi, crise européenne, solution par l'Europe. Lundi, vous serez à Bruxelles. En partie, l'Europe a une responsabilité, parce que cette situation de baisse des prix est liée à un excédent de production. Alors, lundi, vous serez à Bruxelles, les agriculteurs disent qu'ils vont y être pour vous soutenir. Pour eux, qu'est-ce que vous pensez obtenir de plus? Moi, je vais essayer d'avoir trois objectifs. Il y a d'abord, sur la question des prix d'intervention, c'est compliqué, technique, c'est comment je fais remonter en partie le prix qui permet d'être acheté pour stocker une partie de la production. C'est les promotions et des offensives à l'exportation pour essayer de voir comment on peut améliorer et dégager une partie du marché. Deuxième point. Voilà, des aides qui doivent être apportées lorsque c'est nécessaire à l'échelle européenne. Mais on a, avec ces trois grands principes, une Europe qui doit être en capacité de répondre à ce qui est l'excédent de l'offre. Stéphane Le Foll, je vais vite. Vous avez dit une année blanche, c'est-à-dire le report des annuités bancaires de 2015. Ça soulage. Et en février, après l'année blanche, ils vont payer les traites. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Alors, donc, le principe, c'est que cette année, on reporte ce qu'on appelle cette annuité à la fin du tableau, c'est-à-dire à la fin de l'annuité de l'emprunt. Et après? À la fin. Mais après, il y a eu des emprunts. Ce qu'on espère, c'est aider, là, aujourd'hui, les agriculteurs à passer l'étape la plus difficile. Mais je fais tout, et nous faisons tout, et on fera tout pour que les marchés se redressent. Vous dites une pause réclamée aussi pour les normes. Elle dure 6 mois, et surtout avec les écolos, qu'est-ce que vous faites? Et après cette pause, est-ce qu'elle peut être prolongée? Cette pause a consisté, et c'est la demande qui a été faite, à ce qu'on change complètement de méthode. Les agriculteurs ne supportent plus devoir subir des normes qu'ils disent ne pas être en capacité ni de négocier ni de discuter. Donc il faut revoir la méthode. Et deuxièmement, je le rappelle, moi, en tant que ministre de l'Agriculture, je n'ai jamais surtransposé. J'ai cherché à organiser la grande question de l'environnement autour d'un projet sur l'agroécologie pour faire en sorte que la performance économique soit liée à la performance écologique. Vous dites aux agriculteurs, message d'amour, vous croyez que cet amour est partagé ce matin?
Je pense pas, mais le vrai problème pour un homme politique, c'est de trouver les solutions. Merci Stéphane Le Foll d'être venu sur Europe 1 ce matin. Dimanche, c'est Alain Juppé qui sera votre invité, Jean-Pierre, pour le grand rendez-vous iTélé Europe 1 Le Monde.